Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, comme à chaque début de mois, on se retrouve pour une vidéo setup gamer pas cher. Donc là j'espère vous donner un petit peu le sourire avec cette vidéo, car je sais demain c'est la rentrée des classes et je sais ça en embête plus d'un. Et pour vous consoler un petit peu, je vous ai trouvé tout un setup gamer pas cher et un setup gamer un petit peu plus cher comme d'habitude. Donc comme ça il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur grâce à cette vidéo, vous pouvez toujours venir sur Facebook ou Twitter @leconseiltech, ou alors sur mon site internet leconseiltech.com. Et d'ailleurs le site internet je vais le mettre complètement à jour pour cette rentrée justement, donc toutes les pages seront mises à jour, tous les PC etc, ça va changer. Maintenant que tout ça est dit les amis, on peut commencer avec la vidéo. Alors pour vous faire un petit récapitulatif de cette vidéo avant qu'elle commence, donc je vous ai sélectionné à chaque fois deux produits, donc par exemple un écran gamer pas cher et un écran gamer un petit peu plus cher mais de meilleure qualité. Et au niveau des produits présents dans cette vidéo, donc vous allez pouvoir retrouver un écran, une souris, un clavier, une chaise, un casque et un PC gamer, et donc tout ça sera doublé en fonction des budgets. Et comme d'habitude j'essaye de vous sélectionner des bons plans mais aussi de très bon rapport qualité-prix. Alors les amis, pour commencer cette vidéo, je vais vous parler en premier lieu d'un écran gamer pas cher. Alors on se retrouve avec un écran gamer de marque Philips qui fait 24 pouces. Alors comme d'habitude au niveau de la taille, je vous conseille de regarder entre 24 et 27 pouces. Donc moi personnellement, j'ai deux écrans ACR de 24 pouces et ça fait largement l'affaire. Alors en ce qui concerne les caractéristiques de cet écran, donc c'est un écran 60 Hz qui a une qualité Full HD. Donc là on n'a rien de plus basique, mais c'est vraiment la base selon moi. Alors au niveau des ports présents sur cet écran, donc vous avez une sortie VGA, une sortie HDMI et une sortie DVI. Au niveau de l'utilisation, donc ça sera plutôt une utilisation gamer, mais évidemment vous pouvez faire de la bureautique avec. Et le petit point faible entre guillemets de cet écran, c'est la dalle, donc c'est une dalle TN et non une dalle IPS. Mais bon, c'est pas très important, moi-même j'ai deux écrans TN et je ne vois pas forcément la différence, c'est juste un petit peu plus mat au niveau des couleurs. Après au niveau du design en général, cet écran est très classique, donc il a des bords plutôt épais, mais ça va, ça reste raisonnable. Mais bon, l'essentiel c'est que c'est un écran qui marche, et au niveau du prix, vous allez être vraiment très content je pense. Donc cet écran est vendu sur rue du Commerce au prix de 99 € au lieu de 150. Donc là l'économie réalisée est réelle parce que c'est un écran qui vaut vraiment une centaine d'euros. Et comme cet écran vaut 99 €, je pense que vous pouvez vous faire un double screen sans trop de difficultés. Ensuite le deuxième écran que je vous ai sélectionné, je vous conseille plutôt de faire un simple screen avec, mais après ça reste mon avis, vous pouvez toujours faire un double screen. Toujours vendu sur rue du Commerce, donc on se retrouve avec un écran Acer de 23,6 pouces. Donc c'est un écran Full HD qui a 4 ms, et là j'ai oublié de vous le préciser pour le Philips a 1 ms au niveau du temps de réponse. Mais après entre 1 et 5 on ne fait pas la différence à l'œil nu. Cet écran est équipé d'une dalle VA, mais pareil on voit pas forcément une grande différence, c'est surtout au niveau des couleurs. Mais là il y a deux gros points positifs avec cet écran, donc c'est un écran qui a un angle de vision de 178 degrés, c'est un écran incurvé. Mais là le vrai point fort de cet écran, donc c'est que c'est un écran 144 Hz, et là pour le plaisir des yeux j'ai vraiment pas mieux à vous proposer. Ensuite si vous avez une carte graphique AMD, tant mieux pour vous, car cet écran est équipé de l'AMD Free 5. Et au niveau des ports présents sur cet écran, donc vous avez un DisplayPort, un HDMI et un DVI. Alors si vous voulez acquérir cet écran, il est au prix de 189 € au lieu de 250 sur rue du Commerce. Ensuite les amis, au niveau de la souris gamer, donc je vous ai sélectionné une souris on ne peut plus classique. Alors cette souris c'est la Corsair Harpoon. Alors cette souris, donc c'est une souris filaire de chez Corsair. Alors cette souris est équipée de 3 boutons, donc le bouton au-dessus de la roulette et aussi 2 boutons sur le côté. Pour les gamers PC vous allez être content car cette souris développe 6000 dpi. Après au niveau du design mais aussi du confort, il y a un petit point que j'aime particulièrement sur cette souris, donc c'est au niveau du côté, vous avez des petites accroches en caoutchouc qui vous permettent d'avoir un meilleur maintien de la souris. Ensuite au niveau du RGB, il est un petit peu présent sur cette souris, donc c'est le logo Corsair qui va pouvoir s'éclairer de différentes couleurs. C'est une souris compatible avec toutes les versions de Windows qui se branchent en USB 2.0. Alors cette souris n'est pas en promotion, mais elle est au prix de 29,90 € sur Amazon, et pour une souris c'est un très bon prix. Et si vous voulez un clavier gamer qui va avec, je vous mets le Corsair K55, donc je vous mets le pack en description, le clavier plus la souris. Ensuite la deuxième souris de cette vidéo, donc c'est la Logitech G502. Je ne vais pas vraiment vous la présenter étant donné qu'elle est dans toutes mes vidéos plus ou moins, mais bon, si vous avez le budget pour une souris gamer et que vous cherchez une très bonne souris gamer, je vous conseille vraiment de partir sur celle-ci. Donc là au moment où je fais la vidéo, l'offre n'est pas disponible, mais généralement elle est à 50 € sur Amazon, et après si vous la payez plein pot vous l'aurez vers 75-80 € sur ces discounts ou d'autres sites. Mais après ça reste une souris gamer qui reste très design, abordable, qui est programmable, qui a pas mal de DPI, et selon moi c'est une souris gamer parfaite à moins de 100 €. Ensuite au niveau du clavier gamer présent dans cette vidéo, donc on commence avec un Empire Gaming RGB. Alors c'est un clavier gamer on ne peut plus classique, mais c'est quand même un clavier semi-mécanique. Alors comme son nom l'indique, il dispose d'un RGB, donc vous le voyez sur la photo, le RGB est plutôt réussi, mais après attention ça reste une photo retouchée. Mais bon après si vous aimez jouer dans le noir, avoir le RGB je trouve ça vraiment très classe. Après encore une fois au niveau du RGB ça ne bouge pas, donc il reste fixe, il n'est pas comme le Corsair K55 par exemple avec un RGB qui défile. Mais bon c'est un clavier qui est vendu au prix de 20 € au lieu de 33 sur Amazon, et je vous garantis qu'au niveau du prix vous ne trouverez pas moins cher au niveau du rapport qualité-prix. Et franchement 20 € pour un clavier gamer ou non c'est vraiment pas cher. Ensuite les amis, au niveau des chaises gamer, donc je vous en mets deux cette fois-ci, et c'est deux chaises gamer que j'ai déjà
déjà présenté. Mais bon, ce sont deux chaises qui sont très abordables et j'ai eu des retours de beaucoup d'abonnés et franchement c'est des chaises qui sont très appréciées. Donc pour les petits nouveaux, je vous mets à nouveau ces deux chaises gamer, mais la prochaine fois je pense que je changerai à nouveau de chaise. Comme ça d'une vidéo à l'autre, vous n'avez pas l'impression de voir deux fois la même chose. Alors ce sont deux chaises de marque Intimate WM. Alors la première des deux, c'est celle qui fait un petit peu plus sport et gaming. Et d'ailleurs elle est numéro 1 des ventes des chaises sur Amazon, donc c'est pour vous le dire, cette chaise plaît énormément. Alors comme vous pouvez le voir au niveau des poignets mais aussi au niveau du pied, c'est une chaise gamer qui a de très belles finitions. Alors comme toutes les chaises gamer, celle-ci est réglable en hauteur et c'est une chaise baquée. Les accoudoirs sont rembourrés, donc pour le confort c'est plutôt agréable. Et après cette chaise peut supporter jusqu'à 113 kg au maximum. Alors au niveau des coloris, vous pouvez retrouver cette chaise en noir complet, en bleu et noir, en rouge et noir ou en vert et noir. Donc vous pouvez retrouver cette chaise sans promotion au prix de 79 € sur Amazon. Et personnellement je la prendrais plutôt en noir complet je pense. Ensuite la deuxième chaise gamer que j'ai à vous présenter, je suis assis dessus en ce moment. Alors au niveau du design elle est plutôt similaire, donc là la différence ça sera au niveau de la finition justement. Au niveau des coloris, donc à nouveau vous pouvez la retrouver en noir complet, en bleu et noir, en gris et noir ou en rouge et noir. Moi ce qui me plaît énormément sur cette chaise c'est au niveau du confort, donc en bas du dos c'est un petit peu avancé, donc si vous avez mal au dos cette chaise peut résoudre le problème, car une chaise qui va être un petit peu baquée avec des bonnes finitions au niveau des épaules et en bas du dos c'est très important je trouve, car si vous voulez jouer pendant 6 heures d'affilée sur une chaise qui est complètement droite, donc par exemple une chaise de cuisine, je pense que vous aurez énormément mal au dos à la suite de cela. Alors cette chaise gamer vous pouvez la retrouver sur Amazon au prix de 70 €. Avant de parler des PC gamers de cette vidéo, je vais rapidement vous présenter deux casques gamer. Le premier des deux casques c'est le Clim Impact, donc je le vois souvent revenir dans les commentaires, c'est pour ça que je vous le mets enfin dans les vidéos. Alors ce casque est équipé d'un 7.1, donc là pour le prix c'est vraiment étonnant que le 7.1 soit présent, mais bon il est présent et ça tant mieux. Et justement grâce à ce 7.1 au niveau de la qualité audio elle sera vraiment excellente, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo ou alors même écouter de la musique. Et ensuite le point qui est très important au niveau du casque, donc c'est le confort mais aussi le maintien. Alors au niveau du confort d'après les avis ça va, mais personnellement je ne l'ai pas encore testé. Et au niveau du maintien, Klim vend bien ce point, donc je pense qu'il est présent au niveau du casque. Alors ce casque vous pouvez le retrouver au prix de 33 € au lieu de 65 sur Amazon. Ensuite le deuxième casque que j'ai à vous présenter, donc c'est le SteelSeries Artist 5. Donc c'est clairement un casque gamer magnifique, donc comme le HyperX Cloud 2, c'est deux casques qui sont vraiment concurrents et celui-ci je le trouve vraiment magnifique. Et quand je vous dis magnifique, c'est vraiment magnifique sur tous les points, donc vraiment au niveau du confort mais aussi de la qualité du produit. Un petit point positif pour ce casque c'est que le micro est rabattable directement dans l'oreillette et au niveau de la qualité du micro elle est vraiment présente, je pourrai vous faire un test prochainement j'espère. Ensuite ce casque est équipé d'un RGB qui est complètement réglable avec l'ordinateur, donc ça sera au niveau des oreillettes et au niveau de SteelSeries qui est écrit sur le casque. Ensuite directement sur l'oreillette du casque vous pouvez régler le volume mais aussi le micro, donc pour vous muter ou vous démuter. C'est un casque stéréo filaire qui est à nouveau équipé d'un 7.1 et au niveau du branchement il se branche en USB. Alors au niveau des coloris les deux je les trouve magnifiques, mais vous pouvez les retrouver en noir et en blanc. Personnellement si j'avais à choisir je ne sais toujours pas quel casque je prendrais. Donc ce magnifique Artist 5 vous pouvez le retrouver au prix de 94 € au lieu de 130 sur ces discounts. Ensuite les amis, pour terminer cette vidéo, parlons des deux PC gamers que j'ai à vous présenter. Alors cette fois-ci les amis, je vous présente deux PC gamers fixes montés, mais la prochaine fois je vous ferai une config complète. Mais là vous avez deux très bons prix au niveau des PC, c'est pour ça que je me permets de vous les mettre déjà montés. Alors le premier PC est vendu sur rue du Commerce, donc c'est un HP Pavilion Power 580. On va tout de suite commencer par le point faible de ce PC, comme ça sera fait. Alors selon moi il faudrait revoir tout le design de ce PC, car clairement il ne fait pas un aspect gamer. Mais bon, clairement quand on veut un PC gamer avec un petit budget, je pense qu'on peut faire des concessions et le design peut en être une, car si on fait une croix sur le design, ce PC est clairement monstrueux au niveau du rapport qualité-prix. Alors au niveau de la configuration, donc on se retrouve avec un processeur Intel Core i5-8400. Alors ce processeur fait 2,8 GHz et il a 6 cœurs, donc c'est un processeur de dernière génération de chez Intel. Pour faire du gaming ou du montage, il fait clairement l'affaire et tous les jeux du moment tourneront avec ce processeur. Ensuite au niveau de la RAM, donc c'est un PC qui a 8 Go de RAM en DDR4. Au niveau du stockage, on se retrouve avec un TO de disque dur. Et après si vous voulez ajouter un SSD à cet ordinateur, vous pouvez en acheter un, ouvrir le PC et le brancher directement. Au niveau de la carte graphique, ce PC est équipé d'une Nvidia GeForce GTX 1050 qui a 4 Go dédiés en GDDR5. Alors cette carte graphique permet de faire tourner tous les jeux du moment et elle a un très bon rapport qualité-prix. Et puis généralement les cartes graphiques TI, je trouve personnellement qu'elles sont plutôt satisfaisantes. En tout cas grâce à la configuration de ce PC, vous pouvez clairement faire tourner tous les jeux du moment et les jeux qui sortiront à l'avenir. Et par exemple dans 3 ans, vous pouvez toujours changer une pièce dans votre PC, il est évolutif. Donc ce PC est déjà monté et Windows est déjà installé, donc ça c'est un gros point positif pour ce PC. Alors ce petit bijou, vous pouvez le retrouver au prix de 649 € au lieu de 799 sur rue du Commerce. Et clairement si vous voulez passer sur PC et que vous avez un petit budget, je vous conseille grandement d'acquérir ce PC. Ensuite le second PC que j'ai à vous présenter est un PC Asus qui est vendu sur Cdiscount. Alors c'est les Asus ROG G11, je pense que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas au niveau du design ils sont magnifiques je trouve. Alors au niveau de la config de ce PC, on se retrouve avec un Intel Core i5-7400, donc c'est un processeur de 7ème génération,
donc l'avant-dernière génération de Intel, et c'est plus ou moins l'équivalent du 8400 qui est présenté avec le PC HP, mais c'est peut-être l'avant-dernière génération, mais clairement il fait encore le taf aujourd'hui et il fera encore le taf plus tard. Alors au niveau de la RAM, ce PC est équipé de 8 Go de RAM en DDR4, au niveau du stockage vous avez 1 TO et 256 Go de SSD, mais le gros point positif de ce PC c'est la carte graphique mais aussi le prix du PC. Alors au niveau de la carte graphique, ce PC est équipé d'une Nvidia GeForce GTX 1060 à 6 Go dédiée en GDDR5. Alors clairement pour moi cette GTX 1066 Go c'est une carte graphique qui aura de l'avenir, donc dans 3 ans je suis sûr qu'elle sera toujours là et qu'elle sera toujours faire tourner les jeux du moment. Alors sur cette 1060 vous avez 2 sorties HDMI, une sortie DVI et 2 DisplayPort. Donc ce qui est bien avec cette carte graphique c'est que vous pouvez facilement faire un double screen et plus. Et ce que j'aime beaucoup sur ce PC c'est qu'il a 8 ports USB, donc 4 sorties 3.0 et 4 sorties 2.0. Et après le petit point positif de ce PC donc c'est au niveau de l'OS. Donc il faut être un petit peu bricoleur car Windows n'est pas inclus avec ce PC. Mais bon, Windows ça vous coûte aujourd'hui 8 €, donc il vous suffit de regarder un petit tuto sur internet. Et moi de mon côté je vous mets un lien vers un stand gaming qui vend des clés Windows à moins de 10 €. Comme ça en plus du PC il vous suffit de rajouter 10 € car le PC est déjà monté mais c'est juste Windows qu'il faut installer. Et donc ce petit bijou vous pouvez le retrouver au prix de 849 € au lieu de 1100 sur Cdiscount. Et clairement si vous avez le budget je vous conseille de foncer sur ce PC. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aidé. Si vous avez des questions c'est dans les commentaires ou alors sur Facebook ou Twitter @leconseiltech. En tout cas moi j'ai pris plaisir à vous faire cette vidéo, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo Setup Gamer et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui sont encore là, je vous souhaite une très bonne rentrée des classes et j'espère que vous serez avec vos amis. Moi j'en ai terminé avec cette vidéo, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Salut!